Comment faire son budget mensuel? Transformer les rêves en objectifs tangibles est tout à fait possible. Tant que vous avez de l'organisation et de la planification. Qu'il s'agisse d'un voyage, d'une voiture, d'une maison ou d'un diplôme d'études supérieures. Peu importe ce que vous voulez accomplir, tout commence par l'établissement d'un budget mensuel. Ce n'est que grâce à lui que vous pourrez savoir combien il vous reste ou ce que vous pouvez économiser. Et dans quel domaine vous pouvez gagner plus ou dépenser moins. Qu'est-ce qu'un budget personnel? Un budget personnel est un outil de planification financière, qui vise à prévoir les dépenses. Et à organiser les finances de manière à ce qu'elles soient toujours en équilibre. C'est-à-dire à équilibrer vos dépenses avec vos revenus. À proprement parler, un budget personnel est ce qui garantira que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Ainsi, lors de l'établissement de votre budget mensuel, vous pouvez mieux comprendre votre propre situation financière. Sachez quelles dépenses ont le plus d'impact sur vos revenus, en les définissant comme prioritaires. Comprendre comment vous dépensez votre argent, découvrir quelles sont vos habitudes de consommation. Avoir la possibilité de se prémunir contre des situations imprévues, en se préparant à l'avance. Découvrez comment faire un budget mensuel. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Consultez ci-dessous les étapes essentielles pour planifier avec succès un budget mensuel. Surveillez de près vos revenus et dépenses. Vous ne pouvez pas savoir combien vous pouvez dépenser si vous ne savez même pas combien vous gagnez, n'est-ce pas? Par conséquent, la première étape d'un bon budget personnel est d'identifier tous vos revenus, et bien sûr, vos dépenses également. Dans les deux cas, à la fois fixes et variables. Dépenses et revenus fixes pour faire son budget mensuel. Les charges et revenus fixes sont ceux qui sont là chaque mois, comme votre salaire, votre facture d'électricité, internet, téléphone ou loyer. Ils ne changent pas quoi qu'il arrive. Sauf dans le cas du salaire, qui peut être actualisé si vous avez de nombreuses absences. Mais, si cela se produit, cette diminution doit être prévue dans votre budget. Dépenses et revenus variables. Les dépenses et revenus variables sont ceux qui ne se produisent pas tous les mois. Ou lorsqu'ils se produisent mensuellement, c'est pour une période limitée. Comme ce pigiste que vous avez fait et payé en 3 versements pour le client. Ou ce plan de versement que vous avez ouvert pour acheter un nouveau téléphone portable. Certains de ces revenus et dépenses variables peuvent être imprévisibles, comme une récompense gagnée au travail pour votre productivité. Un accident de voiture ou une maladie qui, en plus des frais médicaux et des médicaments, peut également vous faire manquer des jours de travail. Parce qu'il y a tellement de possibilités de variation dans vos revenus et dépenses, elles doivent être surveillées de très près, si possible, tous les jours. Et elles doivent toujours être enregistrées, immédiatement après leur apparition. Comparez les prix avant d'acheter. Peu importe combien d'argent vous avez, la comparaison des prix conduit toujours à des économies. Surtout aujourd'hui, alors que l'offre de produits et services sur Internet a élargi nos frontières d'achat. La concurrence sur les prix est beaucoup plus féroce, et celui qui en profite, c'est vous quand il s'agit de consommer. Alors, faites des recherches avant d'acheter. N'achetez que ce qui est nécessaire et compatible avec votre budget mensuel. Quel est l'intérêt d'acheter une Ferrari si vous ne pouvez pas la garder? Cela finira par devenir un problème dans votre vie. La même chose se produit avec des choses plus petites, comme les appareils qui consomment beaucoup d'énergie. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous quel est votre véritable besoin. Et combien cela vous coûtera de garder ce que vous achetez. Ce n'est qu'après avoir pris cela en compte que vous prendrez votre décision. Payez toujours comptant lorsque vous bénéficiez d'une réduction. Les remises sont un excellent moyen d'économiser. Il est tentant de pouvoir acheter et payer plus tard. Mais si l'argent comptant vous rapporte un bon rabais et que vous pouvez vous le permettre, allez-y. Utilisez la carte de crédit uniquement lorsque cela est avantageux. Ne l'utilisez que si vous ne payez pas d'intérêt. Sinon payez en espèces et utilisez la carte lors de réelles opportunités. Comme ces paiements en diversement sans intérêt qui apparaissent de temps en temps, et le produit finit par sortir pour le même prix qu'il le serait avec un paiement en espèces. Un autre moment où l'utilisation d'une carte de crédit peut être bénéfique à l'accumulation de points de fidélité. Donc, si le prix est le même qu'en espèces et que vous gagnez encore des points à échanger contre des produits ou des crédits, utilisez la carte, mais toujours dans la limite où vous pouvez payer la facture complète chaque mois. Fixez-vous des objectifs réalistes. C'est une erreur de fixer des objectifs en tenant compte de choses qui ne se sont même pas encore produites. Comme une augmentation de salaire ou un rendement plus élevé sur une application. Habituellement, ce genre de réflexion mène à l'endettement. Par conséquent, fixez vos objectifs, planifiez vos achats et vos dépenses en fonction de la réalité actuelle. Et non en fonction d'une projection de quelque chose qui ne s'est jamais produit et qui pourrait même ne pas devenir réalité.
Et n'oubliez pas d'inclure dans ces objectifs le maintien d'une réserve financière et d'un certain capital investi. Passez en revue vos objectifs tous les mois. Il ne sert à rien de fixer des objectifs et de ne pas vérifier s'ils sont atteints. Par conséquent, vous devez les surveiller en permanence. Et si c'est le cas, réévaluez-les. S'ils sont touchés trop facilement, il est temps de les agrandir. S'ils ne sont pas touchés, vous devez revenir au conseil précédent et voir s'ils sont réalistes. Vivez dans les limites de votre budget mensuel. Vivre dans les limites de votre budget mensuel signifie, entre autres, ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Plus que cela, cela signifie l'intégrer à votre planification financière et vous assurer que tous vos buts et objectifs sont atteints. Rien de plus frustrant et démotivant que d'arriver à la fin du mois et de découvrir que vos gains n'étaient pas suffisants pour rembourser tout ce que vous devez. Et ce n'est pas toujours votre salaire qui est à blâmer. Pensez-y. Comme vous l'avez vu tout au long de cet article, maintenir un budget mensuel personnel est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est en fait une question de discipline et d'organisation. Avec un bon plan sur la façon d'utiliser votre argent, vous verrez qu'il rapportera beaucoup plus, permettant de réaliser vos rêves, ce qui semblait auparavant impossible.